Bonjour à tous, c'est Orkiller. Et Shadow. Donc il vous parle pour une vidéo un peu spéciale qui fera suite donc à la première vidéo de la 500e qui était consacrée donc à vos questions donc que vous pouvez nous poser à moi et à Shadow et même à Sub à l'époque du moins donc auquel on aurait dû répondre, enfin auquel on devait répondre donc en groupe, voilà. Donc on en profite dans le moment pour faire ça donc en groupe, voilà, donc pour répondre à vos questions, aux quelques questions qu'on a reçues. Et donc la première question qu'on se tout de suite, c'est regrettes-tu la fin de Bionicle? Vas-y, commence toi. Donc moi personnellement, non. Donc moi, comme j'ai déjà dit, j'ai connu Bionic depuis 2001, donc je connais le thème depuis 10 ans, et donc bah, au bout de 10 ans, franchement, bah voilà, quoi, je dirais pas que t'as fait le tour, parce qu'il y avait des choses encore à raconter, mais je dirais que voilà, personnellement, Pendant 7. t'as bien vécu le truc quoi, en 10 ans, t'as bien vécu les histoires, les modèles, les manques, Et puis ça etc. commençait à devenir un petit peu redondant avec toutes les frames. Mika, les Oui. basiques. Oui, oui, enfin, personnellement, c'est pas je pense qui me dérangeait, que ça soit redondant ou pas, parce que je trouve que c'était quand même bien sorti avec Oui, les Glatorians qui étaient excellents. les Glatorial Surtout les Legends en fait. ou même d'autres bases, même si t'aimes pas Baraki qui les font un peu différemment, ou même Les Marie. Baraki sont ok quoi. Enfin bref, ouais, donc non personnellement, vu que j'ai connu ça pendant 10 ans et que bah, je suis quand même un peu grand, quoi, je veux dire, je sais pas, j'ai 20 ans ou 19 ans quand c'est fini le thème Bionicle, bah franchement non, j'étais pas triste que... C'est quoi la question déjà? Pas triste, hein, il me semble qu'il y a un autre thème. Regrettes-tu? Donc non, je ne regrette pas la fin de Bionicle parce que je pense et bah, j'étais assez aussi content que les designers de Lego puissent faire autre chose que du Bionic, voilà, parce que même Même si si c'est leur boulot, même si on paye pour faire ça, je me dis qu'au final, bah, faire toujours la même chose tous les ans, ça va être un peu chiant et qu'avec Hero Factory, ils ont vraiment pu partir sur une autre direction en termes de nouvelles au niveau du design, tout du moins. Et niveau du système de pièces aussi, qui Oui, a non, changé ça, 6 mois après. et ça c'est plus pour 2011. Donc bah non, je regrette pas, voilà. Et puis au final aussi, comme sur les forums, chaque année il y avait un mec qui se ramenait pour dire que c'était la dernière année de Bionicle. On Ah va dire bon? qu'au bout, oui, souvent en 2006, c'était un mec qui arrivait. Je pense, je sors de mes fesses que Bionicle se finit en 2006, je sais pas pourquoi, mais je le pense. Donc bah 2006, 2007, 2008, on a compris 2009. Donc bah voilà, pour une fois, c'est Lego qui l'a dit, donc bah là on a dû se taire. Et donc bah voilà, je veux dire, j'étais un peu habitué. Je me souviens, tu te souviens quand ça avait été la nuit où on a eu les leaks des noms des sets 2008 où il y avait donc Tahu et tout ça. Je me souviens pas de ça, non. Et genre, en fait, il y avait un mec, tu te souviens pas de la fausse conversation qui disait oui, alors en fait, ça va ressembler à des Nova, mais ce sera entre Canister et Titan. Et Non, je me souviens pas de ça. tu sais pas, c'était je vais boire mon thé. Non, mais ça c'était pour 2010, c'était pas pour 2008. Ah, il y avait un truc si sur 2008 comme ça et tout. Parce que 2010, je me souviens du même mec qui fait tout, nous avait dit que pour la dernière année, ils allaient prendre tous les personnages de Bionic, tout qu'on aimait tous, et que les fans aimaient tous, pendant que qui n'étaient pas faits en 7 avant déjà. Ah Et bon? donc, c'était un gros mytho. Bah, ça, Oui. je me souviens pas, mais enfin, oui, je me souviens, je m'étais imaginé Taïnova en mi-Canister, mi-Titan et tout, c'était super cool. Enfin, oui, personnellement, je regrette pas trop non plus, surtout vu la dernière année qu'on a eue, dernière demi-année qu'on a eue. Ouais, mais bon, c'était pas prévu de base, je pense que Oui, c'était plus après, pour finir le thème, donc ils ont fait les stars, quoi. après, faudrait voir parce que c'est vrai que comme on a eu une excellente année en 2009, malgré des titans un petit peu pourris, enfin tout ce qui, pour moi tout ce qui dépassait les canisters c'était un peu à chier franchement, hein. Donc, t'as pas les Tous les véhicules, véhicules de la vague 2 étaient un peu nazes à part Sendox pour moi. Et t'as pas ouais. construit Tornatus, toi. De quoi C'est comment cool, Tornatus. Tornatus c'est ok, franchement, il y a des bons gros fails de structure pour moi. Bah, il tient bien pourtant. C'est- Ah non mais des bons gros fails de forme de structure quoi. Des bonnes grosses barres techniques quoi. Bah, un véhicule, quoi. Oui, non, bah, tu peux faire des véhicules sans utiliser uniquement des poutres techniques. Bref, non, je regrette pas spécialement, surtout que Hero Factory pour le moment me comble. Donc, même si, bon, c'est vrai que deux vagues de breakout, c'est un petit peu. Peut-être un peu long. Mais voilà. Non, je suis Bon, pas question. pas spécialement. Je regrette pas spécialement. De manière, pour moi, les meilleures années, c'est con de dire ça, mais c'était au début. Donc, quand on avait encore le mystère de Matanui, tout ça. Quand on n'avait pas 50 îles. Quand on était. Quand C'est t'es con aussi à dire, jeune mais aussi, hein. personnellement, moi déjà les métros me donnaient la gerbe. C'est pour dire un peu. J'aimais pas Ah ouais, spécialement les bah. couleurs métro, donc. Déjà un chien, toi. Je les aime pas non plus, mais je dirais pas que c'était tout pourri de Ah 2004, non, non, quoi. mais non, dès 2004, j'étais un peu mouais, quoi. J'étais T'as quand content même de. suivi 6 ans, hein, un peu Ah oui, après. non, non, mais j'ai suivi jusqu'à la fin, ça c'est clair. Du début à la fin, Slicer, Moto Rider, Robo Rider, excusez-moi. Enfin tout, quoi. Moi, je suis pas plus bionique en fait, parce que tu me Mais dis oui, que non, mais le 2004 t'étais dague, mais au final. j'étais un peu. Ouais, c'était moyen, quoi. Bon, après, avec un Rodica, quoi. Ouais. Non, next. Question. Question prochaine. Vas-y, vas-y. Que penses-tu de cette guerre que se livrent les pro bioniques, les pro Hero Factory?
Alors déjà, moi j'ai envie de dire, je n'ai pas vu beaucoup des pour Hero Factory, hein, mais Bah, c'est un peu ridicule quand même. là encore, je veux dire, on a plus de 12 ans personnellement. Je vais pas non plus me la jouer vieux con et tout qui connaît tout sur tout, mais voilà, je veux dire, franchement, on va pas empêcher. Il y a un moment, faut arrêter quoi. Je veux dire, on va pas empêcher l'être humain de débattre parce que c'est sa nature de débattre, parler de tout et n'importe quoi et donc d'opposer ses avis. Mais pour moi, Non, c'est le genre de truc qui n'a aucun intérêt. Je veux dire, le la plupart- problème en fait, c'est pas la guerre, c'est la forme qu'elle prend en fait, je pense. C'est parce que pour moi, les arguments, ils ne sont pas. Enfin, il y a pas de fond quoi dans leurs arguments. Je veux dire, ils te balancent. Ouais, mais en fait, moi j'aime pas le fait que les figurines elles soient toutes petites et tout ça. Je veux dire, ils sont encore bloqués sur Hero Factory Vague 1 2010 qui n'a pas d'articulation parce que bah, c'était des petits sets avec peu de pièces. C'est bon quoi. Maintenant, ils en ont quasiment 3 fois plus qu'avant. Oui, mais il se plaint d'autres choses maintenant. Ils se plaignent de quoi? Du fait qu'ils se ressemblent tous? Ils ont réussi Je à sais faire pas, du manque de place ou du manque de storyline aussi. manque de pièces d'interconnexion. Allez vous faire voir, il y en a maintenant sur tout, sur tous les sets, tous les héros, tous les méchants. Il y en a peu, mais il y C'est en pas le a. même genre non plus, quoi. Non, Enfin, mais je sais que t'es fan de Hero Factory, mais bon, non, faut mais pas ce non que je plus veux dire, nommer, c'est mauvaise langue. c'est un autre système qui est pas déjà prévu pour vous, c'est pour les enfants à la base. Hein. C'est pas pour les mecs de. Ça a toujours été prévu pour les enfants. Oui, de voilà. Mais bon, là encore plus, je pense. C'est un système qui est censé être pour. Moi, je dirais que pour moi, le public visé, c'est entre 8 et 12 ans. Mhm. Pas beaucoup plus. Et, Écrit 7-16 sur la boîte. Comment 7-16 6-16. 6-16 Oui, non, mais enfin après, il y a une différence entre ce qui est marqué et ce qui est vraiment visé. Mais faut arrêter le délire, quoi. C'est un jouet pour les enfants, donc il faut arrêter de se dire, moi je veux une histoire super compliquée parce que j'ai envie d'une histoire super compliquée. C'est pas parce que vous en avez envie que c'est ce que tout le monde va avoir envie et que c'est ce qui va se vendre. Selon moi. Oui, enfin après. Et après, il y a c'est des pareil façons pour de les le arguments. faire. Je veux dire, l'histoire de Bionic, pour moi, elle est simple au final, mais c'est quand tu commences à creuser qu'elle est plus compliquée. Franchement. Car ils ont pu faire des serials justement. Donc ça fait qu'en fait, les vrais fans, eux, ils avaient leur petit coin, eux, avec des serials, des bouquins qu'ils pouvaient acheter à part Ouais, mais entière. par exemple, tu regardes Et 2008, qu'on- c'était trop compliqué, selon moi. Parce que. Non, mais je suis non, désolé, j'ai déjà toi, dit. soit t'avais rien en 2008, je suis désolé, si tu prends l'histoire de base, tu n'as rien. T'as juste des mecs qui sont sur le dos d'autres mecs, c'est tout. Je suis désolé, il n'y a aucune histoire dans 2008. Si Mais tu prends si, que c'est comme Hero Factory, j'ai déjà dit ça, c'est le bien contre le mal, quoi. C'est franchement, c'est pas compliqué. D'un côté, des Toa qui veulent te sauver l'univers, donc ils vont au cœur de l'univers, et ils se battent contre les Noxus, sont les méchants, c'est tout. C'est ça l'histoire de 2008. Et encore, c'est pas expliqué, je suis désolé. Ça, si tu expliques où, comment ça. Les histoires, tu te comprends ça. Je veux Dans dire, les vidéos, quand tu dans regardes les- par exemple sur le site les. internet officiel. Par Ouais, rapport mais à c'est quoi que c'est tu commences expliqué. déjà à lire des trucs à ce D'accord. moment-là. C'est que tu commences déjà à plonger dans la storyline. Oui, mais je veux dire, Donc bon. tu comprends pas spécialement plus la storyline de Hero Factory 3.0, hein. Tu dis sont dans la jungle, ok, mais pourquoi ils sont dans la jungle, quoi. Bah, Breakout, tu vois que chaque méchant Non, a son. j'ai que 3.0 comme exemple. Parce que Ah, Breakout, 3.0, tu peux excuse-moi. contrer ou sur fait qui sont des menottes, donc oui, ils doivent avoir été méchants, mais bon, ça. Et puis en plus, c'est assez explicite avec bah, des trucs qui explosent, des méchants qui ont tous leur gentil. Après, oui, c'est quand même assez explicite, quoi. Et en fait, oui, bon. Moi, je trouve que c'était pas super bien fichu. Après, ils avaient prévenu que ce serait beaucoup plus simple aussi. Hein. Je veux dire, what did you expect, quoi. Mais enfin, de l'autre côté, là, tu vois, tu parles pas trop de la guerre entre les deux, vu que toi, t'es déjà pro Hero Factory au final. Donc, fais là, Oui, tu je fais suis. juste, Non, tu non, fais juste au non, pro non. Bionic, là, Moi, en fait. j'aime bien. Parce que J'aime moi, bien je te Bionic, dis, c'est moi, juste que moi ça me tue qu'il y ait des gens qui donnent des arguments qui sont pas forcément. Pas vrais. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont pas vrais, mais ils sont pas. selon toi. Non, non, même pas. Il y a pas la matière derrière, quoi. Bah, de l'autre côté, ça dépend de ton intervenant. Il y en a qui ont, Oui. il y en a qui ont 12 ans, des Enfin, fois. 16 vas-y, ans, continue, et, toi. Moi, j'ai là, fini avec cette question, je pense. Oui, la guerre, oui, c'est ça. Oui. Non, bah non, comme je disais, oui, non, je trouve ça assez nul. Après, comme je dis, on ne peut pas empêcher ça. Mais personnellement, voilà, ce serait bien Bah, si ça s'arrêtait, parce que bon, au bout d'un certain nombre d'années, il faut peut-être passer à autre chose. Et puis moi, comme je dis, bah, De c'est manière, pas on en va voir les s'engueulant Bionic le Bolt bientôt, donc. c'est pas en s'engueulant là-dessus que c'est pas en s'engueulant là-dessus que ça changera grand-chose au final à l'histoire de à l'avenir des action figures. Mais bon, on peut continuer à débattre si vous voulez. Hein, c'est pas moi qui perdrai mon temps derrière un forum, enfin sur un forum derrière mon clavier à des arguments C'est qui bon, n'en finissent pas, car au de final. toute manière, j'ai essayé, j'ai laissé tomber. Au final, l'espèce humaine, bah, aussi du genre, regarder ses arguments pour elle et accepte très peu les arguments adverses. Alors elle dit oui, mais au final, ça ne changera strictement Mais elle rien pense non. vu qu'elle elle garde les siens, quoi. Mais bon, ça c'est pour tout le monde, hein, c'est pas même pour moi aussi des fois. Donc bon.
Que penses-tu de l'avenir de Hero Factory? On peut partir la question, la seconde partie, genre, il faudra après qu'on finisse cette question-là. Donc, l'avenir d'Hero Factory. J'aimerais bien un thème glacial, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de structures et de plus en plus de véhicules, pour moi, puisque ça a commencé avec, ça a recommencé avec Speeda Demon. Vu qu'apparemment, 2 fois oui, non, mais en ça 4 recommence, vagues, ça mais me semble un peu. ça va recommencer à mon avis. Après, comme Lego disait, apparemment les gros véhicules ne se vendent pas. Donc si on a des véhicules, ce sera sûrement à un prix moins élevé, quoi, dans les 20-25 euros, quoi. Après, j'aimerais bien avoir de nouveau des vrais titans qui changent de la base. Mais est-ce que ça va continuer après? Je pense pas que Breakout soit la fin, personnellement. Même si j'avais des doutes, je pense pas que ça se termine comme ça. Ça peut être la fin d'un arc, comme on disait. C'est la fin d'un Un arc arc. storyline. Après, est-ce que... Moi, je pense qu'on aura au moins une autre demi-vague. C'est-à-dire une autre demi-année, quoi. Ah, À mon avis, c'est un peu peu, non? Bah non, c'est un peu nul une demi-vague, parce que qu'est-ce que tu veux faire avec une demi-vague? Tu peux pas introduire un nouveau héros, parce qu'au final ça tombe à plat 6 mois après. Bah non. Écoute, ils ont bien introduit Roca en une vague. Ouais, mais bon, là ils le continuent avec la nouvelle vague, justement. Ça Oui, semble mais bizarre d'introduire de nouveaux héros pour la couper 6 mois après, quoi. ça, je sais pas. Mais dans tous les cas, si c'est la dernière la prochaine fois, en 2013 hiver, c'est clair qu'ils introduiront pas de nouveaux héros. Ils feront une forme finale à chacun des personnages principaux, donc... Ouais, mais ça c'est déjà le cas avec Breakout pour moi en ce moment. Tu penses que c'est... non, je trouve pas, personnellement. Bah, je veux dire, on a Breakout, c'est une vague qui dure 1 an, on retrouve tous les héros qui ont été introduits avant. Donc les 9, pour moi, l'idée ce serait vraiment de refaire une nouvelle équipe de héros, quoi. Pour de laisser tranquille et de faire une nouvelle équipe de 6 héros, par exemple. Pour repartir sur un autre arc storyline, quoi, même si ça reste sur un format carré comme ils l'ont fait avec 2011, quoi. C'était interchangeable, j'ai envie de dire, quoi. Bah oui, pourquoi pas. Après, de manière, j'ai envie de dire que si on a un nouveau thème d'action figure, ça ressemblera forcément un peu à Hero Factory. Mais Lego a dit aussi qu'il ne voulait pas... S'il voyait que Hero Factory faisait un flop, il ne voudrait pas continuer la gamme de action figure. Ouais, c'est normal, oui. Après, il me semble que ça fait pas de flop, donc... Bon. Ah non, ça c'est apparemment c'est la 3e meilleure gamme dans leur vente. Hero Factory, donc ça va bien. Une sorte que ça se vende mal en se basant sur leur rayon de Leclerc, je pense qu'ils peuvent déjà. Oui, non, c'est leur 3e meilleure gamme, donc ça ira, quoi. Sachant que devant il doit y avoir genre Star Wars et autre chose, quoi. City, normalement. C'est très probable, ouais. Ce sont City qu'ils ont mis. Donc Hero Factory, l'avenir d'Hero Factory... personnellement, je me pose pas trop de questions, j'ai le temps de voir, je vous avoue. Mais c'est vrai que toi, tu es très wait and see, donc... Je préfère être surpris et voir, et je pense pas trop poser de questions, parce que j'aurais jamais imaginé un système avec des Volgent et des trucs comme 2.0, en fait, personnellement, vu que j'y pensais pas du tout, donc j'ai été surpris. C'est vrai que le système de squelette plus armure était très intelligent, je dirais. Ouais. Ils ont réussi à retransformer le système qu'avait proposé Bionicle avec des os aussi, mais avec des armures qui se plaçaient principalement sur des pièces. Os, en fait, oui, voilà, il y avait déjà des armures, mais pas sur tous les os. La plupart du temps, c'était uniquement sur les connecteurs, en général. Non, mais je sais pas, en fait, un bras métru, par exemple, toi. Oui, mais par exemple. T'as l'os, en fait, mais t'as déjà l'armure dessus, c'est un seul move, c'est ce que je veux dire. Ouais. Donc en fait, ils ont décomposé et bon, c'est souvent rappelé, mais l'avantage avec ce système, c'est aussi qu'on a des armures qui sont plus simples et qui s'introduisent mieux dans les systèmes style Lego System, justement. C'est-à-dire qu'en fait, les formes sont plus simples. Donc tu as l'avantage d'avoir une possibilité de réutilisation dans Lego System, quoi. Ah ouais, c'est des formes très lisses, tout ça. Encore une 0 pour l'instant, il me semble, à part pour les moqueurs. Non, mais c'est quand même plus compatible selon moi. C'est pas parce qu'ils ne le font pas que nous, on peut pas le faire. Oui, je dis pas le contraire, mais bon, tu vois, l'utilité, avant tout, elle arrive dans tes sets, quoi. Après, moi, je pense que tu peux utiliser tes pièces du système si t'es assez doué, quoi. On va faire des bêtises aussi. Non, jamais. Donc, que penses-tu de l'avenir de Fox TV? Que penses-tu de l'avenir de Halo? Donc, Megablox, Halo, je suppose. Bah écoute, ça a l'air de bien continuer pour le moment, hein, même s'ils commencent à trouver des trucs un peu plus spéciaux, genre les armures, les Armor Factory, un truc comme ça. Non, Armor Build, un truc comme ça. Je sais pas si je crois pas que ce soit ça, mais bref, enfin les trucs où on peut, en fait, à chaque fois qu'on achète un set, on a une petite partie d'un personnage, en fait, en plus, qui nous permet de construire, en fait, quand on achète plusieurs sets, un bras, un casque. Pour modifier son personnage. Et donc c'est sympa, quoi, c'est pas...
Non, bah, je dirais que personnellement, le thème depuis 2009 a constamment évolué, ce qui est assez Et dans le appréciable. bon sens en général. Ils ont vraiment amélioré au niveau des figurines, au niveau de la qualité, de ce qu'ils offraient. Donc bien sûr, on a eu 10 milliards de Warthog. La première vague était vraiment un peu nulle. Et j'avais bien Euh, aimé à l'époque ce qu'ils avaient fait là, le Hornet, donc le Hornet argenté. ouais, Mais c'est bien Hornet, hein. oui. Enfin, après, tu me dis, ils ont le mérite d'améliorer leur véhicule, quoi. Et surtout le Warthog, en 3 fois, ils ont réussi à l'améliorer énormément, quoi, Ouais. en 3 versions. Déjà, la deuxième était une version fixée de la première, en fait, Mhm. qui avait plus les problèmes de la première, tandis que la troisième, bah, c'était du bon gros, tout nouveau, tout beau, quoi, hein, qui est que dans un seul set, pour le moment. Deux. Oui, si tu considères l'exclusivité HaloFest. Bah, je considère pas le Warthog mort comme... Bah, c'est une nouvelle base, ça, non? c'est une nouvelle base, mais il n'y a rien, je veux dire, il n'est pas Ouais, complet, ouais. donc... bref, Oui, non, mais bah, si ça continue, je pense que ça continuera de s'améliorer de cette manière, selon moi. bah, en fait, pour moi, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils se basent plus sur les figurines maintenant. C'est un peu. Ça fait pas un thème, selon moi, cela. Bah, ça va bien. Après, Les figurines sont mieux faites, mais les sets sont moins intéressants. Par exemple, pour la vague 1 2012, ils mettent tout en avant sur les figurines et pas assez sur les sets pour moi. bah, Et ils ont ça. commencé déjà avec le dernier Warthog, là, avec tout plein de figurines, tu sais. Ouais. Moi, je suis Oui, enfin, oui, pas... mais c'est pas vraiment des nouvelles, ceci. Enfin, Ah non, je dis c'est plus pas, un pack mais... spéciaux pour après, je t'avouerai retrouver quand même des. que les nouvelles figurines sont magnifiques, Bah, hein. elles sont magnifiques, elles Le sont magnifiques, mais. Skirmisher Oui, plutôt, le commandant Forge apparemment, enfin le oui. mec qui est dans Halo Reach mais qui est appelé autrement, c'est super Oui, joli. Mais elles sont selon super bien, moi, c'est ce que je dis, mais moi, ce que je veux, c'est aussi un set qui suive, quoi. oui. Et donc, bon, Mais si on après se le tape que problème des c'est packs de que ça coûte figurines. cher sûrement Donc, de faire des nouvelles figurines et de les réutiliser genre une fois. Le problème c'est qu'un moule ça coûte cher à faire. oui, mais ça, je sais. Donc forcément bah, ils sont obligés de faire des sets qui sont pas forcément, Bah, qui je sais suivent pas pas. si c'est comme ça et tout, mais il faut voir. Enfin, je suis confiant et tout de ce qu'ils peuvent faire, mais après, ça dépend quelle direction ils Bah, de toute prennent, manière quoi. la shade turret ou un truc comme ça Comme là. non turret. Ouais, elle est pas mal, non? Non, elle est pas mal, ouais. Oui, Et mais je veux dire, il n'y a pas que les figurines, quoi. oui, mais j'ai peur qu'ils mettent trop ça en avant au fur et à mesure. Parce qu'en fait, là, pour moi, le seul exemple que tu as, c'est le véhicule mort, là. Tu sais, je sais plus comment il s'appelle, le Spade, il me semble. Oui, enfin, j'en ai peut-être d'autres en Non, mais il y a tête. que 3 sets, de toute manière, 3 Oui, non, gros mais je te sets. parle même peut-être d'avant, sorti en Ah, 2011 au final et tout. après, Après, c'est c'est quand même vrai pas, que... pas de packs de fixes sont sortis, quoi. Après, bon. J'attends de voir, mais franchement, bah, je pense que. Encore une fois, oui, c'est ouais, Tennessee. Là, franchement, on n'a aucune information. Megablock, c'est très spécial, en fait, par rapport à ces sorties. C'est pas très bien organisé, souvent, selon moi, dans tous les cas. Avec l'annonce On n'a souvent pas avant la beaucoup sortie, quoi. voilà, on n'a pas beaucoup d'informations, donc... Bah, si tu traînes sur le bon forum, normalement, tu les as, hein, Bah ouais, mais franchement. Blocks Forum, encore une fois, des fois ils reçoivent leurs informations juste Ah, avant que ouais, cette ouais. sorte, quoi. Pour Bah, moi, bon, c'est ça, pas de les la. informations directement de Megablock, quoi. C'est pas Oui. bon. Enfin bon, bah. Après, le seul problème, c'est qu'il faut vraiment qu'ils continuent d'améliorer la qualité de leur set, quoi. Pas la qualité de la figurine, mais vraiment des peintures ou des pièces manquantes ou des pièces qui se cassent, parce que ça, c'est plus possible, quoi. Je veux Ah dire, ouais, non, mais moi ce qui me tue, c'est le, surtout les applications de mais après, peinture. c'est plus compliqué aussi qu'une minifig normale, quoi. Ouais, non, mais je veux dire, quand Complexe. quand t'as la visière qui se barre sur le côté et la visière elle est énorme, c'est bon, quoi. Faut arrêter le délire, hein. Je veux dire, t'as vu ce qu'on paye pour le truc, ça devient de plus en plus du Lego, selon moi, hein. Attends, je suis désolé, le prochain set qui va sortir, qui va coûter 30 euros là, avec Ouais. le véhicule à 2 places, pour moi, ça vaut pas spécialement 30 euros, quoi. Alors là, c'est gros, mec. Hein. Puis t'as une grosse bulle et t'as encore en gros des figurines qui font monter le prix, selon moi. Je On crois peut pas pas qu'il monter y le ait non, dans celui-là, je crois prix, pas qu'il y ait mais des figurines. dans des figurines assez. Il me semble que c'est juste des normaux. Enfin, le problème des fois, c'est que les figurines sont pas plus intéressantes que le set en lui-même, quoi. Oui. C'est un peu Et dommage. des fois, t'achètes le set pour la figurine. Voilà, et comme ça, ils vont leur set et tout, qu'ils arrivent à refourguer facilement, mais je trouve ça un peu facile. Mais oui, pour moi, ce qu'il Oui, c'est faudrait, la c'est vraiment solution de améliorer facilité. la qualité des pièces, tout, parce qu'au final, bah. Sinon, forcément, tu auras toujours les mêmes mecs qui vont dire que Megablock c'est tout pourri par rapport à Lego, alors ce qui n'est pas spécialement vrai. Enfin, moi, Ce j'ai qui est fait pas des. spécialement faux non plus, selon moi, parce qu'il y a des choses quand même qui ne Bah, sont pas la Lego qualité foire Lego. aussi, quoi. Beaucoup, beaucoup moins, quoi. La Ça qualité des dépend, bah pièces est en ouais. général très propre. Moi, j'ai quasiment jamais eu de problème avec mes pièces Lego. Ouais, on parle À de part les lances connecteurs qui se bioniques, cassent là. sous mes fesses. On parle des connecteurs bioniques aussi. Oui, c'était une erreur qui leur est arrivée pendant 2 ans, mec. C'est bon, quoi. Faut arrêter le 2 ans. délire. Non, mais attends, non, 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 je suis désolé. 2 ans, et ils ont quand même modifié la pièce en disant que ça tiendrait mieux. Il y a plus de couleurs qui sont pétées avec ces nouveaux moules. Non, Ah non, non. moi je parlais de 2 ans 2008-2009, hein, je parlais pas de 2007. Parce que 2007, ça n'arrivait qu'à certains sets.
Tu me disais, c'était juste le verre pomme parce que le plastique était pourri, je suis ok Et pour ça. le dark metal aussi. Ensuite, ils changent les connecteurs, ils disent c'est censé être mieux, c'est pas mieux quoi. Et puis, je peux aussi te parler de tous les affoles qui se plaignent des problèmes de système avec les jeux entre les pièces ou les trucs un peu mal moulés ou ce genre de choses aussi. Hein. Je veux dire, franchement, ils sont Oui, pas ça, parfaits non mais plus quoi. encore une fois, ça arrive beaucoup moins souvent, quoi. Ouais, par rapport à quoi tu dis ça toi? Par rapport à moi. Où j'achète, à chaque fois que j'achète un putain de set Hero Factory, Mega Bloks, je me retrouve avec un problème. Bah, c'est bizarre parce que moi je fais tout le thème Dragon Slayer, j'ai le même Oui, problème. oui, c'est bon, toi. Mais t'es aussi un peu plus tolérant que moi, donc Ouais, ça arrange la ça doit chose, être quoi. aussi. Hein. Mais oui, donc, prochaine question. Oui. Je tiens à dire quand Euh, même qu'on en est à 20 minutes, hein. Bah, ça va, c'est pas trop long. Non, non, mais ok. Juste pour moi, d'où m'est venue l'idée et l'envie de faire des reviews Bah, vidéo. ça me concerne aussi, je suppose, quand même. Même si c'est quand même toi qui. Oui, de ton côté, enfin. Alors, non, si je dis pas de bêtises, ça vient. Je sais C'était plus. en 2006, il me semble, non? C'est en 2006, oui. Je sais plus ce qui était en premier en fait. Parce que je me souviens avoir L'œuf ou construit. la poule? Alors, je me souviens avoir construit Irnak en direct sur MSN, avec ma Avec caméra. Golden VS, donc. Non, il y a d'autres mecs aussi en fait. Il y a Ah, d'autres mecs de BL et pendant une après-midi, je faire marcher ma caméra pour monter Irnak en direct devant une webcam. Voilà. Mais il y avait aussi le moment où je me suis acheté en fait un set. Dragons, non? Non, un set Vikings, Lego Vikings. C'était lequel? Le plus petit, le loup Fenrir. Ah, le lot Fenrir. Ou Fenrir, ou Fenrir. Non, non, je crois que c'est Fenrir. Et en fait, je me suis rendu compte le jour d'avant en fait, que bah, mon Lightoy que mon frère avait acheté, donc PlayStation 2, Fonctionnait sur le pouvait PC. servir de webcam. Voilà. Et donc, c'est le premier modèle que j'ai reviewé, c'était le loup Fenrir, donc pour essayer ma webcam. Et elle y est sur YouTube? Ouais, il y est. Ah putain, je savais même Seul pas problème, c'est que je me suis rendu compte qu'environ 6 reviews après, que je pouvais changer tourner la petite lentille de pour avoir une l'objectif meilleure. pour avoir un truc qui était clair, quoi. Et C'est donc un au peu début, con, les quoi. reviews étaient faites avant tout pour ceux qui voulaient sur Big Legends, ils me demandaient ce qu'ils voulaient comme modèle que je Et tu review, pouvais le faire. et je reviewais en Donc fonction. c'était quasiment déjà des revues à l'allemande à l'époque, quoi, en fait. Bah maintenant, oui, bah, c'est plus des reviews maintenant. Bah non, vu que tu fais maintenant tout ce que tu peux faire. Mais oui, avant, oui, c'était ensuite des reviews allemandes, donc c'est pour ça que ça a commencé. Donc je sais plus si c'était avec Ernak en mars ou si c'était avec Lou Fenrir. Il me semble que c'était plus en mai le Lou Fenrir. Donc, Bah les Vikings, il me semble qu'ils sont sortis en milieu d'année, donc c'était pas mai à mon avis, hein. Parce que je sais que. c'était en 2005. Ouais. Je parle de Ah 2006, oui, là. pardon, oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais bah oui. Donc voilà, non, ça c'est Je me souviens même l'origine. plus Et quand puis est-ce bah, que j'ai commencé à faire l'envie, des c'était vidéos. juste pour essayer en fait, je pense. Hein, parce qu'il me semble pas que j'avais vraiment vu des vidéos review avant Après, sur YouTube où je cherchais pas spécialement. je me souviens même plus comment ça m'est arrivé, moi. Parce que il me semble que j'ai fait des vidéos en 2007 lorsque les 7. Non, en 2008, pardon, en début 2008, quand il y avait eu les. Tu sais, les dragons en forme d'œuf là. Non, de 2007, tu en as fait des revues, je pense. Hein. Ah bon? Neo Shifters, non? Plasma Crips. Peut-être, oui. Après, des reviews un peu plus professionnelles. Enfin, professionnelles, quand je dis professionnelles, c'est avec un fond correct, tout ça. C'était surtout à partir du moment où on a commencé à faire des web shows, en fait, hein, principalement. Bah, parce que je t'ai acheté une feuille. Oui, Enfin, des feuille photos. d'ailleurs que vous voyez toujours ici, hein, c'est la même feuille depuis des années, qui commence à être très vieille, donc je pense qu'elle va virer incessamment sous peu. Mais Sous peu allant de 1 à 3 ans. voilà, exactement. Mais c'est vrai que, ouais, non, en fait, c'est surtout les web shows qui m'ont donné envie de faire des vidéos, quoi. Parce que c'était sympa, l'ambiance était cool, et puis ça nous permettait de montrer ce qu'on faisait, quoi, en fait. Pas juste de construire nos sets dans notre coin. Oui, Parce que c'est vrai que les web shows, en fait, c'est quasiment une émission, en fait, où on présente les sets, où on commence à parler un petit peu de tout et rien par rapport à la gamme et tout, où on déconne pas mal aussi. Mais, bah, et puis c'est pour faire plaisir, et puis pour nous faire plaisir aussi, quand même, je pense, hein. Ouais, bah, Enfin, personnellement, si j'aimais pas ça, j'en ferais pas, quoi. ouais. C'est ce qui compte. Oui. Donc, ouais, vas-y, balance la prochaine. Le prochain, il y a vraiment une dernière question. Déjà? Ouais. Oh. Bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui a manqué à la série Bionicle, que ce soit dans les films, les sets, ou la storyline, ou tout ce qui s'en rapproche? C'est dur comme question. Parce que les films, selon moi, bon bah, il n'y a pas assez de combat au corps à corps. Enfin, mais de base, c'est dans la Bible bionique de base. Oui. Quoi. C'est dès le Oui, début, non, non, tu te fais bloquer parce que. Quoique je suis désolé, mais il y a des combats dans les comics, il me semble qu'il y a des combats au corps à corps, hein. C'est possible, mais. Entre autres, entre les rails et les Toa à la base, il me semble qu'ils se battent au corps à corps.
tout ce qui est Muaka, tout ce qui est Tarakava, il me semble qu'il y a beaucoup de combats. Après, tu verras, c'est 2001, donc ça a pas En vraiment effet. changé entre Et 2001 puis, et la suite. après, qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manque une certaine continuité dans les médias. Par exemple, bah, les comics Bionicle, des fois, c'était... Alors, ça dépend de quoi tu parles, attention, parce que... bah, les comics Bionicle, le problème, c'est que des fois, c'était uniquement sur Internet, des fois, ils étaient sortis en vrai aussi. ouais. Les films Bionicle, 2003, 2004, Bah, 2005, non, en fait, plus non, ils rien. sont sortis sur Internet après les... après la sortie en vrai, quoi. Tous Ah les bon? comics du site, ils sont sortis en vrai, quoi. Ah bon, d'accord. Ok, donc je retire ce que j'ai dit. Après les films, j'aurais... Oui, un par an, c'est vrai que ça semble demander beaucoup. Un par arc, ça aurait été bien. Ouais. Parce que, bon, franchement, le truc sur... Enfin, le film sur Maître Nuit, à part voir Maître Nuit en lui-même et voir comment les toits ont été créés, en gros, moi je trouve ça très chiant, quoi, hein. Je trouve plus le 1 chiant, perso. Bah, je sais pas, j'aimais bien l'histoire de prendre un Matoran comme personnage principal plutôt qu'un Towa, mais bon. Après, c'est... Ouais, mais en fait, je trouve qu'il le... il exploite pas bien, quoi. Non, si, mais c'était un peu trop personnifié, selon moi. Je sais pas, j'aimais pas trop ce... C'était un Après, peu trop simple, en fait. Je trouvais après l'histoire le... de bien de mieux plus intéressante, alors que... Enfin, non, un peu plus mystique. Donc 2003, c'est directement plus... c'est le bien contre le mal, le Ouais, combat final, on je va vais à la source du pougner mal. Makuta et c'est fini, On quoi. va à la grande source du mal. Donc, ouais, bah, c'était un peu la fin, mais c'était un peu classique. Même si 2003 était quand même l'année bionique, parce que, bah, quand même, un jeu vidéo, un film, ça demande de l'argent à faire. Donc, ils ont vraiment mis tous leurs moyens derrière 2003, je Et pense. puis aussi les nouvelles articulations qui apparaissaient sur les Rakshi. Voilà, Et les pas mal nouvelles de. recolors qui apparaissaient sur les Borokal. Ouais, intéressant, c'est vrai. Donc, Mais et oui, c'était la grande fin. Mais c'est vrai que 2003, au final, j'ai franchement pas apprécié, contrairement à d'autres qui trouvaient que c'était vraiment le pinacle de Bionic qui avait été là. Franchement, pour moi, non. Quoi. les Rakshi étaient très sympathiques, mais après, personnellement, j'ai Non, carrément préféré 2002, quoi. j'aime beaucoup les règles, je dis pas le contraire, mais je dis voilà, c'était un tout au final que j'ai pas spécialement apprécié. J'aimais pas spécialement l'ambiance non plus de 2003, même si, comme j'ai dit, bon, bah, je suis un gros 2002 fag à cause de l'Exotoa, de l'histoire des Borok qui est vraiment très sympathique, l'arrivée des Toanuva qui était ultra classe à l'époque, Ouais. quand ils se transforment grâce au protodermis et tout. Enfin oui, c'était... parce qu'en fait, à l'époque, on n'était pas aussi gâté que maintenant, parce qu'on se rend pas compte, mais en fait, chaque année, on a quand même pas mal de nouvelles pièces, tandis que, je veux dire, enfin, en 2002 par rapport à 2001, on a eu tous les nouveaux moules des Borok, ok. Ça, il y avait quasiment tout nouveau. Mais quand on regarde les Toanuva, on était content d'avoir une nouvelle armure, une nouvelle arme, un nouveau masque. Oui, enfin, je pense que j'étais content de leur ça, mais Enfin, oui. j'étais satisfait, je sais que dans mon expérience personnelle, j'étais satisfait d'avoir si peu, quoi. Mhm. Après, c'est vrai que maintenant, on est assez gâté quand même, hein. Mais oui, niveau 7, je sais pas trop ce qui manquerait, très franchement. Je pense qu'il manquerait une gamme entre canister et titan. Ça va être un peu difficile à vendre, ça, Un je gros pense. Ouais. canister, je pense. Un truc qui se vend dans les 17-20 euros, mais entre 17 et 20 euros, pas entre 20 et 25. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait pas la taille d'un titan, mais ce serait un peu plus gros qu'un Ce qu'on appelle canister. un canister plus. C'est ce qu'on appelle nous deux un canister plus, en effet. C'est-à-dire qu'un canister avec plus de Oui. pièces, plus Qui est un peu de plus grand. volume, surtout du volume, pas forcément Ouais, de mais la ça, c'est un taille. peu dur à vendre, je pense, en fait. Hein. Ça doit être dur à vendre, oui. Mais je pense que c'est ce qui manque. Selon moi, c'est ce qui manquait à Bionicle. Enfin, c'est la seule Bah, chose que pourtant, les j'aurais bien Warriors, des fois, voulu. n'étaient pas spécialement grands, non? Oui, mais encore une fois, ils avaient beaucoup. Pour moi, ils avaient un peu trop de volume, quoi. Moi, ce que Oui. j'aurais bien aimé, c'est pour une fois voir quelque chose qui n'était pas forcément très grand, mais très armuré. Par exemple, tu t'imagines un Toei Inika, mais beaucoup plus épais au niveau des membres, du torse, des jambes, Ouais. et pas forcément juste plus grand. Après, tu te rapproches plus du Mock, mais oui. Oui. Mais non, Peut-être, mais non, mais mais oui, c'est oui, oui, juste, c'est c'est juste. pour moi, c'est ce que j'aurais bien voulu. Après, toi, t'en penses quoi? Parce que moi, j'ai résumé un petit peu ce que je pensais Bah, de la en question. fait, moi, ce qui me manque pour Bionic, bah, de façon générale, moi, ce qui me manque pour moi vraiment, c'est la fin telle qu'on aurait dû la voir, donc un vrai arc à partir donc de Baramania. Parce que pour moi, Baramania, c'est quand même un chouette relancement, je trouvais. On repartait un peu de zéro, même si bon, c'était un peu faux sur les côtés, mais C'était bon. pas très intéressant sur, enfin, sur tout ce qui était planète désert et tout. J'ai trouvé ça. Enfin, Bah, l'univers était très chiant quand même, bah, le hein. problème, en fait, c'est peut-être que justement, sur 3 ans, ils ont essayé en fait de. Non, non, le problème, c'est ça. Ils se sont dit, on a 3 ans, on va faire une histoire, elle n'est pas si complexe que ça, mais il faut qu'on la fasse en 3 ans.
Donc ça fait qu'ils ont très, j'ai plus le nom, décompressé sur 3 ans. Donc ça fait qu'on a une année où finalement bah, c'est La présentation des personnages, en voilà, gros, voilà. On présente l'univers, puis il y a Matonu qui arrive, puis qui bat le grand méchant du moment, voilà. qui est un peu à chier Et d'ailleurs. puis ensuite on passe à autre chose. Seul problème, en plein milieu, on leur dit ouais non mais finalement on n'a pas 3 ans, on arrête le thème, donc après ça on dégage quoi. Donc là il reste un an qui est super décompressé, donc au final, Ah, parle un peu moins fort là, tu me. donc qui est super décompressé. Euh, et donc bon, au final c'est vrai que tu peux trouver ça chiant effectivement car bah, ils ont pas du tout exploité le désert comme ils auraient pu le faire, je sais pas moi. En plus, on était censé la seconde année passer quand même un an complet dans le labyrinthe, il me semble. Hein. Donc, peut-être en dernier, peut-être une demi-vague non, parce qu'il y avait aussi la jungle et Possible. tout sur. Ouais, j'avais entendu parler de la jungle, mais personnellement, je suis bien content en fait que ce soit pas passé comme ça. Ah bah moi j'aurais plus aimé, donc voilà, et donc bah, c'est vrai qu'effectivement on se trouve avec un truc décompressé. Et puis au final, bah, on boucle ça très rapidement, et puis parce qu'il faut, faut laisser la place à la Factory. Non, moi, ce que j'aurais bien aimé, en fait, c'est pas forcément qu'ils prennent un arc de 3 ans, tout ça, mais qu'ils fassent, qu'ils aillent au bout de leur idée, quoi. Oui, mais bon, pour faire ça, t'auras quand même dû faire l'arc Oui, en 2 ans en moins, quoi. oui. Et non, franchement, j'aurais bien aimé aller sur, j'ai plus le nom, Botamania, donc avec le fameux dinosaure et les gens et tout. Mécanique et tout ça. Parce que, effectivement, Greg Farstein avait posté donc, le traitement pour le prochain film, où il écrit grosso modo ce qui se passe dans le film, quoi. Et ça avait l'air plutôt pas mal, même si c'est à nouveau décompressé, quoi. Mais j'aurais vraiment aimé avoir ça pour au moins avoir un arc complet, quoi. Pas un truc. Qui se termine mal. Enfin, Bah, qui se en termine fait, mal dans la j'ai mesure. rien contre la fin de Film, je la trouve très sympathique, la fin de Bionic, car elle est ouverte. Elle vous dit, voilà, il n'y a plus Makuta, mais néanmoins, il reste tout à faire, car il faut assembler deux civilisations ensemble. Et je veux dire, c'est énorme, il se peut passer plein de trucs. Et c'est vraiment génial, mais après, C'est pas j'aurais exploité. pas aimé un labyrinthe en une pauvre case, dans un comic ou des trucs comme ça. Donc, on est Ce passé qui est du exactement ce super, qui s'est passé en plus. du super décompressé au super replié, pas spécialement intéressant. On a un film au final bah, qui amène vers du rien, vu qu'il n'y a plus la suite. Donc franchement, Qui amène ça, vers du rien et pas mal d'incohérences aussi avec les villages qui sont censés faire la taille d'un robot ouais, de 2 fois la possible. taille de la Terre. Je sais plus possible, mais ça je cherche plus trop. Mais en tout cas, c'est un peu nul selon moi, même si bah, je comprends pourquoi. Je veux dire, si t'arrêtes le thème, tu vas pas te en disant oui, vous faire plaisir aux fans en continuant quand même 2 ans, même si on perd de l'argent. Hein. Non, faut l'arrêter, mais c'est moche quoi. C'est Surtout qu'en super plus, laid. ils avaient dit qu'ils continueraient un petit peu. Ils avaient dit qu'ils continueraient au moins jusqu'en 2012 la storyline. Et Bah, puis, Greg Farshey a continué, il a fait des séries et tout, son côté et tout, mais ah bah je les vois pas là personnellement. Hein. bah, si, il a commencé de nouvelles séries, mais là, effectivement, il a plus rien posté depuis 6 mois. Donc, bah, je te rappelle quand même qu'il le fait dans son temps libre et qu'il n'est pas payé par Lego pour faire ça, hein, donc, il me semble. Donc, Ah bah à la place, ils préfèrent jouer à WoW quoi. non, il s'occupe de Ninjago et du magazine Lego normalement. Et des Bah, Factor vu ce aussi. que ça donne, ils peuvent plutôt continuer à faire la storyline de Bionic, je pense. Hein, parce que franchement, le magazine Lego est à chier hein, en ce moment. Non, mais sur le US, Ah, oui. pas FR, et ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va avoir avec le FR. Je sais pas, peut-être que c'est la même chose dans tous les pays, non? Non, je pense pas, non. Ah bon. Je Bref. pense qu'ils l'ont repris de zéro sur du FR. Euh, donc voilà, et ensuite, si on en parle plus généralement, euh, les films c'est chiant de se prononcer dessus parce on a pas l'âge, on n'est pas la cible visée, donc Oui. forcément on peut toujours se plaindre. Ah Après, bah ça, on peut toujours se prendre, après ça c'est sûr. même si je peux quand même dire qu'on, même si c'est pour les gosses, des fois on prend quand même pas les gosses pour des cons. Et donc, bah, le premier je le trouve chiant. Le deuxième j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris plein de choses parce qu'à l'époque j'avais quitté Bionic en 2003, 2004 et j'étais revenu en 2005 donc j'ai beaucoup apprécié. Le troisième film, j'aime bien, même s'il est très haché comme rythme, hein, c'est les Ah oui. gentils, les méchants, les gentils, les méchants, les gentils, les méchants, bataille finale. Et En c'est plus, les gentils, la partie gentille est pas très intéressante. Hein. Parce qu'en fait, ils vont juste chercher des trucs, il me semble. Hein. Kitongu. Voilà. Et Et en plus, le pire, c'est que quand ils cherchent Kitongu, on ne voit rien de Metro Nui. Je veux dire, on voit quelques scènes comme ça, mais bah, tu moi les vois quand ils sont au j'aurais aimé temple, voir des normalement. gros plans et tout. Ah, tu les vois ouais, quand ils sont au temple, et puis effectivement, comme je dis Kitongu, là, t'as une image d'une carte, et puis voilà quoi. Avec ça. C'est super dommage, quoi. Parce Mais c'est qu'ils vrai auraient que pu montrer Metro Nui sous un autre angle, quoi. bah, le monde, c'est très brouillard. Hein. C'est vraiment très, très, très brouillard. Hein. Je pense qu'ils ont dû Et se puis faire en de quelques plus, petites excuse-moi, réductions mais de coûts. Visorak, ennemi le plus anti-charismatique de tous les temps, seulement. Ouais, c'est pas leur faute à ceux qui ont fait le Ah film. non, mais je parle pour moi, c'est franchement le type de canister qui est le plus pourri de tout ce qui nous ont sorti de 2001 à 2010. Hein. Ok, j'aime plus Pour tout moi, ce c'est même tout. pire que les Baroques. Ok, j'aime pas sur les araignées, mais je trouve que les couleurs sont pareilles, les designs aussi. Mais après, effectivement, je
qu'on prend les éléments pour qu'on puisse être chiant. Et enfin, dans les films, eh bien, l'histoire est je sais pas, l'histoire est un peu bizarre quand on est racontée. Je suis collectionneur. L'histoire est un peu bizarre quand on est racontée. Les personnages font pas super envie. Là encore, les décors des fois sont Si un peu vous le matez, vides. franchement, matez-le en anglais parce que en français, il est horrible. Ouais, Les doubleurs sont pourris. Mais... Oh mon dieu, quoi. ça, je sais pas, mais en tout cas, Kina, elle voilà. me donne mal à la tête dès que je l'entends. T'aimes pas la voix blondine? Non. Ok. Et ouais, au final, le dernier film, c'est une grosse déception. Mais comme je dis, comme il se finit pas. Le seul truc que je retiens du film, en fait, c'est le générique de fin avec. La super musique que t'adores là. Ouais. Et donc, mais mis à part ça, non mais en tout cas, il est joli à regarder le film, ça c'est sûr, il est super beau à regarder et tout, mais à part ça, il est creux et donc c'est forcément très chiant. Bah, c'est sûr que quand on voit ce qu'ils ont fait ensuite avec Hero Factory, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, bah oui. Même si personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé les 4 premiers épisodes, même s'ils sont un peu enfantins, tout ça. Donc, au final, un film, après tu disais, tu parles d'un film par arc. Ouais. Je sais pas trop, en fait, je pense qu'ils ont réduit en 2005 parce que ils avaient plus d'argent pour faire des. Si tu savais à quel point j'aurais aimé un film sur 2002. Parce que c'était franchement un arc intéressant, quoi. On sait de voir comment ils l'auraient tourné encore à nouveau. Comme les comics, selon moi, c'était parfait. Franchement, les comics de 2002, pour moi, c'est vraiment le must. Hein. Je sais pas, il faudra que j'ai un liste. Du début des Borok à la fin des Barags, en gros. Même si j'ai pas lu. Que c'est un peu rapide, c'est quand même des fois. Ah, c'est un peu rapide, c'est sûr, mais tu combles le vide toi-même, quoi, en fait. En jouant avec tes petites filles, oui. Quand t'avais l'âge de jouer avec des films. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, les films. Non, je sais pas ce qu'il faudrait en fait. Je sais pas ce qu'il... Ils sont bien, mais. Comme je dis, je suis pas la cible d'âge et tout, donc moi, si je commence à vous donner mon opinion là-dessus, ce serait carrément irréalisable, donc autant pas le faire. Donc, ensuite, on a quoi? Il y avait 7, il y avait un autre truc, il me semble, Storyline aussi. Storyline, j'ai déjà parlé pour. Qu'il faut juste la continuer, c'est tout. Hein. C'est juste ce qu'il faut dire, parce que ce qui était fait pour moi est assez cool, c'est complet, et puis il y a plusieurs médias, donc ceux qui sont vraiment fans, ils ont vraiment de quoi faire, et c'est vraiment intéressant, et même à chaque fois que je traîne sur la Nuvapédia ou sur Biosector, j'en apprends sur les personnages ou sur des trucs comme ça. Donc ce qui est impressionnant sur l'histoire Bionicle, en fait, si tu veux, c'est qu'elle ressemble à aucune histoire. C'est-à-dire que quand tu fouilles vraiment au maximum, chaque personnage est vraiment bien développé. Il n'y en a pas qui sont complètement mis au hasard, ils ont tous leur propre histoire. C'est ça qui est intéressant, donc c'est vrai que l'histoire profonde en elle... Comment? Même si des fois ça reste quand même assez manichéen. Les gentils, c'est les gentils, les méchants, c'est les oui. méchants, quoi. Même si après tu dis, c'est normal, c'est un thème pour... tu sais, à la base, Makoto était gentil, donc bon... Oui, effectivement. Tu peux te dire quand même que c'est pas si basique que ça. Mais c'est vrai que... En fait, une fois, si vous êtes dans la storyline au maximum, dans tous les cas, il n'y a pas de gros problèmes selon moi, même si en effet, comme tu l'as dit, la fin est un peu à chier. Ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Hein. Mais, ouais, non. Non, j'ai pas... Moi, la storyline, elle est bien, quoi. Après, j'ai pas d'autre chose de plus à dire là-dessus. Et enfin, les 7... moi, je vois bien avoir mes dinosaures de Motamania en 7. Après, en 7, j'ai vu ce que ça donnait avec Skirmix et bon, ok, quoi, au revoir. Hein. Peut-être qu'ils auraient mieux fait, hein, je sais pas. Ouais, en tout cas, non, niveau 7, je pense que... Est-ce que tu penses que ça aurait été des canisters ou des titans, selon toi? Je pense que ça aurait été des titans, mais j'ai du mal à m'imaginer les canisters de Botamania. Ils auraient fait une nouvelle tribu de personnages plantes, un truc comme ça, je sais pas. Ouais, parce qu'ils voulaient aussi refaire revenir un Matanu, tout ça, et Kina, donc... j'aurais bien aimé revoir un autre set de Matanui. Donc ils auraient peut-être essayé de les redesigner différemment, ouais. Kina, ça aurait pu être sympathique, en plus la base est intéressante. Elle a juste les bras trop longs, quoi. Non, si j'ai pas de bêtises, normalement c'est Kina, Vastus et Akar. Vastus je préfère qu'elle revienne pas, lui. Ouais, non, c'est juste Akar et... Ah oui, Grèche, excuse-moi, Grèche. Il me semble, j'ai plus le... Je vais la rendre news, il faudra que je la relise à l'occasion de très Ah ouais. Donc non, au niveau 7, personnellement, je n'ai pas le monter, je pense que c'est assez complet. Hein. Après, il y a Refactory qui arrive. Est-ce que c'est mieux qu'elle continue? Est-ce qu'il aura aussi évolué vers un système à Refactory? Ça, on peut pas vraiment le dire. Franchement, je pense pas. Même si, à mon avis, le truc de Hero Factory, il l'avait en développement depuis un petit moment déjà. Ouais, c'est ça. Parce que vu tout le boulot que ça a dû demander d'imaginer le système pour qu'il soit propre. Encore une fois de plus, au final, j'aurais juste aimé qu'ils finissent bien Bionicle avec un arc bien complet. Et puis après, on serait passé Hero Factory tranquillement et ce serait changé.
Non, parce Non, qu'on ne serait pas passé à Hero Factory tranquillement. Je pense qu'il y en aurait toujours qui auraient été deck bah, les Shifties. oui, Peut-être pas de la effectivement. même manière. Excusez-moi. Peut-être pas de la même manière vu que. Bah, après, il y aurait un peu plus de détails, je pense. Mais au final, la fin aurait été pareille, quoi. Oui, Mercutio se serait fait sûrement taper la tronche, et puis il pareil. aurait perdu. Et puis, tu aurais aussi une fin très ouverte, sûrement du genre, bah voilà, maintenant il faut se réunir, donc bah. Vous allez voir, c'est pas Tu me c'est diras pas que ce c'est qui une se passe. fin intéressante, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit, Mm. j'aime bien la fin ouverte, souvent, qui est assez cool, quoi. Euh, et donc, voilà, après, on aurait quand même eu en fait. En plus, on n'a même pas de questions sur Galilor. On a même pas C'est un de- gâchis. Ouais. Pour la peine, il va venir quand même. Et puis après, bah. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce que j'aime bien par contre, c'est qu'effectivement, tu parlais donc des médias et tout, et je trouve que c'est assez cool parce qu'en 2004 et 2005, tous les médias en fait sont interconnectés. Donc forcément, des fois quand tu les prends à part, c'est pas intéressant. Et par exemple, un exemple typique, c'est genre, tu lis un comics de 2005, et il va te raconter une histoire, par exemple une expédition avec Nokame et Mato qui vont chercher un truc, et puis dans ce comics, ils vont faire ils vont faire des références à des événements qui se passent bah, soit dans le film, soit dans les bouquins en fait. Mhm. Et donc ça fait que tu as vraiment toute l'interconnexion. Donc en clair, tu peux lire le comics, c'est pas spécialement intéressant, Ça fait beaucoup d'interconnexions. mais ça raconte en fait, on va dire, une petite histoire comme ça, quoi. Et ça fait qu'on a vraiment bah, un univers qui est cohérent. Donc c'est vrai que les gens, quand on voit juste le film, c'est pas passionnant, mais si tu commences à mettre tout à côté l'un de l'autre, donc les comics, le film, les bouquins, même tiens, bah, l'animation Flash là, avec Avec les masques là. pour Parce que j'allais justement en parler, c'est 2005 que les Ardika cherchent le masque de lumière. le masque de la lumière, voilà, qui fait D'ailleurs, planqué par Toaga, ça servait à quoi en fait? le replanquer pour pas que les autres le chopent avant eux, quoi. Ok. C'est les gars qui leur disent bon bah on a perdu le masque de la vie qu'on avait amené à l'époque quand on s'était rebellé contre Eren Bakuta et puis bah à la fin c'est pour ça en fait qu'ils le remettent sous une pierre en fait Mm. à la fin. C'est qu'au début j'ai pas trop compris parce que je me dis c'est moche quoi. Ils te montrent une pierre et puis fin quoi et au final non c'est parce qu'ils le remettent dans la pierre et donc la pierre Il le on la cache. retrouve dans Oui, Matami oui. donc qui font et donc tout se suit et donc là Oui, c'est enfin, là où tu non, tout se apprécies. suit pas exactement. Parce que Oui, c'est toi qui la ramène la pierre sur il la Matami, ramène hein. sur Matanui. Mais tu regardes hein, sur Matami, t'as D'accord. Ok, d'accord, ça me va alors. Non, non, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah voilà, donc là, tu te rends compte que les Sobel est assez cool. Car Et bien donc mené. voilà. Et donc, tiens, bah, on va peut-être faire une. Maintenant qu'on a fini, on peut parler des. Ah oui, bah tiens, c'était quoi la question? J'ai plus. La question était formulée exactement. Qu'est-ce qui a manqué à la série Bionicle? Un bon jeu vidéo. Voilà, c'est ça qui a manqué à la série Bionicle. En plus de bons films, Alors, même si non, parce ça, que c'est juste moins. pour vous donner un petit peu le contexte, pendant ses vacances où il a été là, le Zarkiller, on a quand même fait Bionic le 2003, on a fait Bionic Heroes. Personnellement, moi-même j'ai commencé Matoran Adventures, qui est le second jeu Game Boy Advance sur Game Boy Advance. J'ai aussi commencé rapidement Maze of Shadow, donc qui est le jeu exclusif US et Angleterre sur 2004, ainsi que le jeu Game Boy Advance du film, qui est extrêmement dur. Et toi, il me semble que tu as fait le premier jeu Bionicle. Je l'ai pas fini, mais j'ai joué au premier jeu sur GBA, j'ai aussi D'accord. fini Bionicle Heroes sur GBA. J'ai fini Bionicle Heroes sur GBA et sur DS aussi. Mais oui, on parle surtout en fait, de Bionicle 2003 et de Bionicle Heroes, en fait, donc les deux jeux sur Voilà, console de alors salon. Bionicle 2003 est une grosse daube qui se finit en 4 heures. Montre en Qui, main. oui, non, franchement, montre en main. Et en plus, le système de jeu est mal fichu, selon moi. C'est-à-dire que vous avez une barre d'énergie en fait qui diminue à chaque fois que vous attaquez. Il faut la recharger soi-même, soit en se protégeant d'attaque, Il faut mettre un son bouclier. soit en la rechargeant en utilisant l'énergie qu'il y a autour de soi, quoi, dans la nature, excusez-moi. Hein, Fox, on parle de ça, je me souviens pas de ça. Moi. Mais si, en fait, quand tu charges ton bouclier, Oui. ça absorbe l'énergie qu'il y a autour de toi, en fait. Et très franchement, alors déjà, je suis désolé, mais il y a énormément d'incohérences. En fait, c'est simple. Comment se passe le jeu? Tu commences avec Tahu. Voilà, t'as eu Holda. Voilà. Après, t'as eu Holda. Ensuite, tu fais Kopaka. Déjà, il faut savoir que tu te bats contre les Borok. Hein. C'est pas vraiment canonique. C'est-à-dire que t'as les Raids, aussi les Borok. Oui, en effet. Et d'ailleurs, c'est Makuta qui les a réveillés. Oui. Et ça veut dire que. C'est aussi lui hein, qui les réveille. Oui, mais au moment où il les réveille, les rails sont libérés, je tiens à dire. Ouais, En 2002, les rails sont plus contrôlés. Ensuite, il y a donc Kopaka qui se bat contre deux Borok.
Oui, qui a un niveau en fait, on fait une descente sur la neige. Plusieurs C'est descentes ok, d'ailleurs en ouais. fait, hein, qui est oui, pas très intéressant. Ensuite, il me semble que c'est la fin, il se transforme en Toa Nuva, Tous, ouais. tous. Donc on n'a joué que 2 Toa Holda, hein. On a battu que quelques Borocs. Voilà, 4, 3, il me semble même. Ah, Non, t'en peut-être combattes, qu'on non, t'en qu'on combats combat que 5 il me semble. Parce que t'en combats 3 dans le 3 niveau de Tahu. Tahu et t'en combats 2 dans le niveau de Kopaka. Voilà. Ensuite, tu te retrouves avec Gali, Oui. Gali Nuva, dans un niveau ultra chiant, qui est absolument... Gakoro. Oui, Gakoro, qui est absolument pas intéressant parce que les contrôles solo sont horribles, Bah, pas horrible, on va dire, mais mal tu fait. peux pas plonger en fait. Oui, Tu es obligé de sauter en l'air pour que tu plonges plus voilà, profondément. le niveau, votre profondeur sera dictée par la hauteur de votre saut en fait, Avant que vous ayez dans l'eau en fait. à la hauteur de votre plongeon plutôt. Oui. Et ensuite, on va se faire En plus, tu tapes les Poitu, Ciborokai, il il me me semble. semble. Hein, Tu tapes les Ciborokai si tu as tu tapes les Ciborocal à elle seule quand même, hein, Gali, oui. sans aucune aide des Exotoa d'ailleurs, hein, je tiens à dire, qui avait à un moment pendant la... Pendant, Il me semble qu'ils détruisent sans que toi en ils les dedans. détruisent, ils essayent de se battre, les Exotoa, Ah. mais ils se font détruire. Ensuite, c'est Poatui, il me semble, Dans une phase en Shao qui dure même pas 20 minutes. Hein, qui est très, très nul en plus. qui est assez facile, oui. Oui. Elle n'est pas intéressante. Ensuite, c'est Onua. Le niveau est, C'est comme t'as eu un peu, c'est en le profondeur. niveau est ok. Après, Ouais. le boss, c'est à chier. C'est quoi le C'est un Rakshi, le Rakshi vert, il me semble, Ouais. qui est enfermé dans une boîte. Et en fait, on doit faire tomber la boîte sur sa tronche. Enfin, le plafond de sa Ah oui, boîte. non, il a fait un truc, on Ouais. pète des tuyaux et tout. On pète des tuyaux. En fait, c'est simple. Il n'y a pas de boss avec Battu. Je sais plus, peut-être. Je sais plus. Après, vous faites l'Iwanuva, qui est sûrement le stage le plus joli, je pense. Ouais, à chaque fois c'est les régions. Hein, Oui, c'est les régions, donc c'est les coraux, là, en l'occurrence. Enfin, les Wai, plutôt. Oui, c'est les régions, les crosses au village. Franchement, il est joli, le niveau, mais encore une fois, c'est pas super intéressant, quoi. Et puis en Il plus... n'y a juste rien, quoi. Ouais, non, il y a rien, quoi. Le jeu, tu peux dire qu'il n'y a rien, quoi. Et ensuite, enfin, on fait un niveau ultra chiant avec Tainuva, donc, Et qui sort sur la lave. qui surfe sur la lave, donc, Et qui poursuit Rakshi. qui poursuit le Rakshi blanc pour qu'il évite d'attaquer Takoro. Et enfin, vous trouvez le masque. Il a le masque d'ailleurs de lumière, le Rakshi, hein, dans ses mains. Taku sort nulle part. Taku sort de nulle part, le masque vient se mettre sur sa tronche et puis il se transforme en Takuanuva. Hein, je Oui, tiens ça à va dire. Taku en Voilà. Et il va combattre Makuta dans un combat aussi épique que le reste du jeu. Donc c'est vrai, un peu plus intéressant parce que t'es en chute libre et tout dans la seconde phase du combat, c'est assez ouais. sympathique. Même si tu as l'impression que tu vas te retrouver dans Metro Nui. D'ailleurs, je tiens à dire quand même que Takanuva file son masque de lumière à la fin à Makuta quand même. Hein. Il lui dit tiens, prends ça dans ta tronche et puis ils se transforment tous les deux en Takutanuva. Ah oui, Et c'est n'importe quoi, ils ouvrent une porte, ils enfoncent une porte de base. Ouais, c'est ça qui vient de la rétrunie, quoi. Ouais, c'est moche quoi. C'était mieux fait dans le film. Ouais, non, franchement, bah, le jeu, c'est ce qu'on a dit, il n'y a rien, il est vide. Il n'y a strictement rien. Les bonus sont nuls. Je veux dire encore si c'était que le gameplay le problème et que l'univers était bien. Mais l'univers est pas bien quoi. Non, juste que c'est un jeu creux, quoi. Bah oui. C'est un jeu creux, c'est médiocre, et donc... Ça vaut pas le coup d'être joué. Et même si le redesign des personnages peut être assez intéressant, Oui. toi, parce qu'ils sont un peu plus organiques, non, oui, non, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien, c'est tout pourri. C'est nul. Voilà, c'est Et- même pas fun à... Et c'est simple, parce qu'en fait, Bionic Heroes, c'est encore pire. Il n'y a pas d'histoire. Ouais. Si vous combattez. C'est Et les très, pirates arrivent, ils très, sont fait très, revivre. très répétitif. En fait, ouais, c'est un jeu de shoot et on tire sur tout. Et vous êtes invincible en gros. En fait, oui, parce que si vous voulez, en fait, l'idée, c'est que vous pouvez, donc, tous les temps, en plus des espèces de petits pouvoirs. Le plus intéressant, c'est celui qui a Uki, en fait, qui permet de construire des choses. Parce qu'en fait, vous utiliserez que Iki tout le temps. Donc, il sert, par exemple, à construire une porte pour l'ouvrir et tout, enfin, finir de construire une porte. Et si vous voulez, en fait, quand vous détruisez des personnages, vous augmentez votre barre. Construire une porte, faut l'ouvrir. C'est très con ça. Oui, mais oui, finir de construire, sur Oui. finir de construire. Et donc, en fait, plus vous tuez des personnages, plus vous avez des pièces que vous récupérez. Ça augmente votre barre, et quand la barre est à fond, vous passez en mode doré. Dans ce mode doré, vous êtes invincible, et surtout, vous pouvez faire les constructions dorées, donc que tout le monde peut faire. Et donc, souvent, les constructions dorées aident à continuer le niveau.
Seul problème, les 3 quarts du temps, on est en mode doré, donc on est invincible. Et en Donc plus, il n'y a on se tape aucun... une musique qui passe en boucle. Voilà, Et il y a